On a tous vu les films genre American Pie et Projet X et on se demande, est-ce que c'est vraiment comme ça dans les universités américaines? Je suis ici pour vous dire que non, ce n'est absolument pas comme ça aux États-Unis. Attendez-moi les gars, j'arrive! Et je ne comprends pas du tout pourquoi vous, les Français et tout le monde pense qu'on fait que la fête. Mais c'est du gros n'importe quoi, on est très sérieux et j'en ai marre de ce stéréotype. Déjà, il faut savoir que les campus sont immenses. On a en moyenne de 50 000 étudiants par université. 50 000, sérieusement. Il y a les villes en France qui n'atteignent même pas 50 000, même pas 10 000. Moi, j'étais dans une ville en Bretagne, il y avait 10 000 personnes. 10 000 personnes. Et je pense que 9 000 étaient plus âgés de 60 ans. Les bâtiments sont même dédiés uniquement au département, comme les sciences, les langues, la gestion, etc. Les bâtiments entiers. Et comme toutes les universités aux États-Unis, il y a beaucoup de ressources consacrées au sport. Les universités ont leur propre gymnase, leur propre stade, leur propre terrain, leur propre piscine de taille olympique. C'est vraiment impressionnant et c'est comme ça dans presque toutes les universités. Et on va même pas parler de leurs propres flics. Je te jure, leurs propres policiers. Mais la question c'est comment est-ce que les écoles peuvent être si grandes avec tellement de ressources? Eh bien il faut savoir que même dans les universités publiques, on peut payer une moyenne de 50 000 euros, enfin dollars, chaque année. Annuellement, 50 000 dollars, je te jure. Et on fait 50 000 dollars fois 50 000 étudiants et ça fait beaucoup d'argent. Et en plus, nous, contrairement à vous, on fait 4 ans d'études pour avoir notre diplôme, et pas 3. Mais le master, ça dure 5 ans comme en France. Mais la vraie question, c'est quelles sont ces fêtes de ouf qu'on voit partout? Comment c'est possible? Et ben en France, quand on fait nos études, on va partir dans le ville de notre université et on va prendre un appartement, un studio, 30 mètres carrés, peut-être un taille 2 dans la ville. Mais aux États-Unis, quand on part pour faire nos études, on va partir dans un autre état le plupart du temps. Et dans l'université, on est obligé d'habiter dans une résidence universitaire la première année. Dans ces résidences, il y aura entre 500 et 1000 jeunes. Donc, qui partagent un immense couloir, la cuisine, les salles de bain, les douches. Donc, on peut imaginer que ça devient du n'importe quoi très vite. C'est très convivial, c'est super marrant, mais on a 500 jeunes avec qui on habite. Et après la première année, on va déménager dans les maisons. Donc on va passer les 3 dernières années de nos études dans les maisons avec nos amis. Il y a aussi les fraternités et les sororités qui ont leur propre maison dans laquelle tous les membres vont habiter ensemble. Mais ils font des trucs vraiment bizarres. Littéralement. Comme vous pouvez imaginer, on fait la teuf tout le temps, dans les résidences et dans les maisons. Et avec un campus de 50 000 étudiants, on peut avoir entre 500 et 1000 personnes dans une soirée, facilement. Donc oui, dans les films genre Projet X et American Pie, c'est vraiment comme ça, parce qu'on a vraiment les personnes pour le faire. Ça, c'est la grosse différence entre les universités en France et les universités aux États-Unis. C'est on a beaucoup plus de monde, on a beaucoup plus d'espace, et on a des bâtiments beaucoup plus grands. Alors, on fait la fête avec beaucoup plus de personnes. Et voilà, ça explique pourquoi notre façon de faire la fête est connue un peu partout, parce que c'est seulement aux États-Unis où on peut faire ce genre de choses. Mais il faut savoir, il ne faut pas oublier que nous, on ne peut pas boire de l'alcool avant notre 21e anniversaire. Donc, toutes ces fêtes dans les universités sont très illégales. Et avec les policiers de l'université, il y a une forte chance d'être chopé. Donc, il faut toujours faire gaffe aux flics.